Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match, mardi à partir de 21 h sur M6 en direct du Stade de France, France-Uruguay. Un match comptant pour du beurre vu que ce match n'est qu'une simple rencontre amicale. Les 5 derniers matchs entre ces deux nations, toutes compétitions confondues, c'est une victoire de l'équipe de France, une victoire uruguayenne pour 3 matchs nuls. Le dernier Uruguay-France auquel on a assisté, c'était il y a quelques mois, il n'y a pas très longtemps de ça, c'était pendant la Coupe du Monde 2018. Et ce très beau quart de finale où l'équipe de France s'était imposée durement 0-2. La dernière victoire uruguayenne face à l'équipe de France, c'était lors d'un match amical, c'était le 0-5-0-6 2013 et les Uruguayens s'étaient imposés chez eux sur le score de 1-0. L'Uruguay, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 10 victoires, 3 matchs nuls pour 7 défaites. L'Uruguay qui, tout comme l'équipe de France, a joué vendredi soir. C'était un simple match amical entre le Brésil et l'Uruguay. Et l'Uruguay s'est incliné 1-0, but de Neymar sur penalty. Mais du côté français, les gars, on n'a pas fait mieux. Vendredi soir, je l'ai déjà dit dans mon débrief et je le redis, vendredi soir, on a assisté à une leçon de football donnée par les Hollandais. Cette défaite française 2-0 et cette défaite très clairement méritée. Et je voulais répondre aussi à quelques commentaires que j'ai pu recevoir sur les différents réseaux sociaux, me disant « Abou, tu es trop dur, même si on est champion du monde, l'équipe de France peut perdre, ça arrive. » Je suis d'accord. Il n'y a aucun souci, les gars. Les joueurs du foot, avant d'être des professionnels, ce sont des êtres humains comme vous et comme moi. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Et bien sûr que même en étant champion du monde, on ne peut pas garder notre invincibilité. Ça, je le sais très bien. Mais il y a une manière de perdre. Avec le titre de champion du monde, la deuxième étoile que tu portes sur le maillot, tu ne peux pas faire le match. Tu ne peux pas perdre de la manière dont on a perdu vendredi soir. C'est inadmissible. Des joueurs français qui n'ont rien proposé. Des joueurs français qui n'ont rien fait pour revenir au score. C'était vide. Côté français, vendredi soir sur le terrain, c'était vide. Il n'y avait strictement rien. Aucune construction, aucune entente entre les joueurs français. Donc les gars, tu ne peux pas perdre de cette manière. Tu peux perdre, il n'y a aucun problème. Mais tu perds avec honneur. Tu perds avec fierté. Tu perds en mouillant le maillot. Rappelez-vous, je vous prends 2 exemples. L'an passé, Real, Paris Saint-Germain, 8e de finale, aller au Bernabéu. On s'était incliné 3-1, mais j'avais trouvé, et mon débrief est toujours en ligne, j'avais trouvé que le Paris Saint-Germain avait fait malgré tout un bon match, un match convenable, où j'avais vu des combattants sur le terrain. Mais on s'était incliné. Ça peut arriver, personne n'est imbattable. Et je vous prends un exemple plus récent. Liverpool-Paris Saint-Germain. Le premier match de poule de cette saison. Match à Anfield. On a perdu 3-2 les gars. Mais des joueurs parisiens qui ce soir-là n'ont rien foutu. Ne se sont pas mouillés. Là les gars c'est pareil. C'est pareil. Même si on est supporter, faut être objectif. Ce n'est pas cracher sur les joueurs, mais c'est critiquer. Car même si tu supportes une équipe, un pays, tu as le droit de critiquer. Car les joueurs, vendredi soir, n'ont rien proposé. C'est une défaite, ok. Ça peut arriver, ok. Mais tu dois perdre avec la manière. Pas comme nos joueurs français l'ont fait vendredi soir. Donc voilà l'équipe. C'est juste la petite parenthèse que je referme. Et la compo, les gars. Cette petite compo que j'aimerais voir mardi soir, pourquoi pas apporter du changement à cette équipe de France. Bien sûr, rester dans ce système 4-2-3-1. Tu remets Lloris dans les cages françaises. C'est lui qui a été le meilleur joueur français vendredi soir, qui nous a sauvé les gars à plusieurs reprises. Sinon, c'était au moins 6 ou 7 buts qu'on se prenait. Donc Lloris dans les cages françaises. Tu mets Sidibé latéral droit. Tu lances Ferland Mendy latéral gauche, qui est vraiment digne. C'est une vraie passoire. Sincèrement, ce joueur, c'est une passoire. Je ne sais même pas pourquoi. Il est dans l'équipe de France.
Ensuite, la charnière centrale, tu mets Varane associé à Sakho. Les gars, Sakho, c'est l'expérience. Tu mets devant la défense Kanté et Ndombele. Ah, j'aimerais vraiment voir ce que ces deux joueurs peuvent faire ensemble. Tu mets Fekir à la place de Griezmann, hein, dans ce rôle du numéro 10. Tu mets Mbappé sur le couloir droit. Tu mets Dembélé sur le couloir gauche. Hein, tu fais parler la vitesse offensive. Et tu mets Pléa, s'il te plaît, Dédé. Pour sa première titu, mets-nous Pléa mardi soir à la place de Giroud. Hein, moi, Giroud, et je pense comme beaucoup de Français, les gars, j'en peux plus. Sincèrement, j'en peux plus. Déjà, il a fait une Coupe du Monde de merde. Et là, depuis l'après-Coupe du Monde, là, tous les matchs qu'on a fait, Giroud inexistant. Il ne propose rien devant. Aucune qualité. Aucune qualité. Aucune technique. Aucune rapidité. Son seul point fort, c'est le jeu de tête. Donc voilà l'équipe. Voilà la petite compo que j'aimerais voir mardi soir. Et le fameux petit pronostic. Ah, j'espère que je ne vais pas encore me planter. Rappelez-vous, j'avais dit 1-3 pour l'équipe de France face aux Pays-Bas. Super, super le prono. Là, écoutez les gars, c'est un match sans enjeu. L'Uruguay qui perd vendredi soir. L'équipe de France qui perd vendredi soir. Le petit avantage, c'est au Stade de France. Hein, j'espère que le stade sera bondé. Surtout avec les irrésistibles. Donc, vu que c'est à la maison, les gars, j'espère que nos Français vont se rattraper. Et je pronostique une victoire de l'équipe de France 2-0. N'hésitez pas à mettre votre pronostic en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Et on se retrouvera ce soir dans les alentours de 19h30 pour le dimanche live sur ma chaîne YouTube. Bonne journée les amis. Ciao, ciao.